Le chocolat est le roi des péchés mignons. L'ennui, c'est que sa production est tout sauf équitable et durable. Quel avenir pour la plus populaire des gourmandises? À travers mes chocolats, je veux faire goûter la vie, les sons, la musique d'ici. Pourra-t-on continuer de se faire plaisir sans mauvaise conscience? Dans le tumulte du marché, Selassie Atadika est à l'affût de saveurs inconnues. Son nouveau projet repose sur les trésors gustatifs de l'Afrique. Hello. Good morning. Hi. How are you? I'm fine, thank you. For me, it's kind of my Le marché est mon coin de paradis. J'y découvre des épices formidables que je n'ai jamais vues et que je ne sais pas utiliser. Je dois poser des questions, rapporter des échantillons et voir si j'arrive à faire quelque chose de chouette avec. C'est sur le plus grand marché aux épices d'Accra, la capitale du Ghana, que réside le secret du succès de l'entreprise de Selassie. Montée récemment, celle-ci a vocation à fabriquer des chocolats durables, équitables et inimitables, en mariant le cacao à de surprenantes épices africaines. Ça, c'est du poivre alligator. Justement, j'en cherchais. À l'intérieur, c'est comme ça. Oui. Voilà. Il a un arôme très agréable et puissant, qui évoque un peu les agrumes. Oui. J'aime vraiment beaucoup. Peu de gens connaissent ces épices. Quand j'en mets dans mes chocolats, les clients savent qu'ils vont découvrir un tout nouveau goût. C'est quelque chose d'unique, d'inédit. Le poivre alligator, qu'on appelle aussi baie de Sélim, n'est que l'une des épices qu'utilise Selassie pour ennoblir son chocolat et lui insuffler un peu de l'âme africaine. Parmi les autres, il y a la maniguette, plus poétiquement appelée graine de paradis. Celle-ci devrait bien s'accorder avec votre chocolat. Je trouve que nous avons des épices merveilleuses que les gens ne connaissent pas. Beaucoup n'ont même pas de nom en anglais. Si je les fais connaître à travers mes chocolats, peut-être que ça leur donnera envie de s'en procurer pour mettre dans leur soupe ou leur ragoût. Utiliser les épices dans le chocolat permet de les valoriser. Parce que le chocolat est quelque chose que tout le monde connaît. En fait, plus on va utiliser ces épices méconnues dans des produits divers et variés, plus ça profitera aux petits cultivateurs. Si les gens ignorent l'existence de ces épices, ils ne vont pas en acheter. Mais quand ils vont les découvrir dans le chocolat, ça va piquer leur curiosité. Ils vont avoir envie de mieux les connaître. Alors ils vont aller en acheter. Le marché prendra de l'ampleur et les petits fermiers pourront augmenter leur production. Espérons que ça contribuera à préserver certaines de nos cultures et à faire vivre les petits exploitants qui travaillent en zone rurale. C'est trop beau pour y résister. Merci. Je vais aussi prendre de la noix de muscade africaine. Selassie s'applique à introduire sans cesse de nouvelles notes épicées, discrètes ou plus marquées, dans sa gamme de chocolat. Le chocolat se marie avec tellement de choses. On l'utilise dans toutes sortes de plats sucrés ou salés. Je prends d'un côté le chocolat que tout le monde connaît et de l'autre, quelque chose de moins connu, les délicieuses épices du continent africain. En les réunissant, on peut faire des étincelles. Selassie a un parcours atypique. Née au Ghana, elle a grandi aux États-Unis, étudié l'écologie et la géographie, puis travaillé pour les Nations Unies avant de décider de devenir chef cuisinière. Lorsqu'elle doit fermer son restaurant pendant l'épidémie de Covid-19, elle fonde une entreprise qu'elle appelle Midounou, ce qui signifie « mangeons ». C'est le début de son aventure dans l'univers du chocolat. Un secteur de marché encore vacant au Ghana. Car si c'est l'un des pays leaders en matière de production de cacao, les fabricants de chocolat y sont rares. La manufacture de Selassie vient de réceptionner une livraison de gruets de cacao. Il s'agit de fèves de cacao torréfiées, puis extraites de leur coque et concassées. Ce gruet est mis à chauffer et brasser pour conférer à la pâte de cacao la texture recherchée en la transformant en chocolat. Ce procédé d'affinage par brassage s'appelle le conchage. Les épices du marché sont prêtes. Muscade calebasse, poivre alligator et poivre à queue attendent d'être incorporés à la masse de chocolat. Après les avoir finement moulus, je mélange les épices avec de la crème et je mets sur feu doux pour ne pas la surchauffer. Mélangée au cacao, cette crème épicée donne naissance à une garniture finement relevée. Pour distinguer chaque type de chocolat, différents décors inspirés de motifs traditionnels africains
sont imprimés sur des feuilles de transfert comestibles. Voilà, les motifs sont prêts. Ce dessin, c'est le kente du peuple Akan, qui vit dans la région de Volta, celle d'où vient ma famille au Ghana. Selassie s'inspire des étoffes, costumes folkloriques et symboles tribaux des peuples ghanéens. Chaque nouveau produit est pensé dans les moindres détails. La coque qui enrobe les différentes garnitures est faite de chocolat noir à 70% de cacao. Ça a l'air bon. Il faut laisser le chocolat cristalliser avant de procéder au remplissage. Cristalliser signifie laisser refroidir le chocolat. Après quoi, Selassie verse les différentes garnitures aux saveurs d'Afrique de l'Ouest. Pour finir, elle les recouvre de la masse de chocolat noir qui formera la partie inférieure de la coque. Une fois le surplus raclé, on place les moules au réfrigérateur. Les nouveaux ingrédients auront-ils l'effet magique escompté? Il faudra attendre le lendemain pour en avoir le cœur net. Si Selassie est au petit soin avec ses chocolats, elle ne l'est pas moins avec ses fournisseurs et elle suit de près la progression de la récolte. Sur ce site de production tchèque, on fabrique aussi du chocolat, mais d'un tout autre genre. Combien de tonnes est-ce qu'on produit aujourd'hui? 1 tonne. J'ai encore du mal à y croire. On commence dans sa cuisine et un jour on se retrouve avec toutes ces grosses machines et tous ces gens qui participent à la production jour et nuit. Sarah Marquardt est chimiste de formation, spécialisée dans les denrées alimentaires. Bien décidée à trouver un moyen de fabriquer du chocolat de façon durable, elle et son frère ont eu une idée révolutionnaire: faire du chocolat sans cacao. Le secret repose dans ses graines. Voilà notre solution pour du chocolat durable sans cacao, les graines de tournesol. En effet, le problème avec le cacao, c'est qu'il doit être importé. L'idée est donc de remplacer totalement cette matière première exotique. On en a environ 400 kilos. Toute fraîche. Oui, goûtons voir. Elles ont un goût très agréable, avec des notes terreuses et de noisettes, et la légère amertume du cacao, de la torréfaction. Sarah et Maximiliane ont cherché un aliment qui puisse remplacer le cacao de façon convaincante dans une optique durable. On a d'abord expérimenté avec de la drèche qu'on se procurait dans les brasseries de la région de Munich, puis avec des noyaux d'olive. Mais on a vite constaté que les graines de tournesol avaient des notes plus savoureuses, qui rappellent la fève de cacao torréfiée. Combien de temps les fait-on torréfier? 10 minutes. Nos graines de tournesol viennent de plusieurs pays d'Europe centrale, d'Allemagne, mais aussi de Tchéquie et de Bulgarie. Mais ce sont toutes des graines de tournesol européennes. Pour réduire au maximum les distances de transport, Sarah voudrait se fournir exclusivement en Bavière et en République tchèque à l'avenir. Il y a 3 ans, l'équipe de la start-up a passé des mois à expérimenter les procédés de torréfaction jusqu'à ce que les graines de tournesol aient enfin le goût du cacao. Aux graines fraîchement moulues, on ajoute du sucre. Puis en lieu et place du beurre de cacao, composant essentiel du chocolat traditionnel, on utilise de l'huile de noix. Enfin, le tout est mis à chauffer à 90 degrés. Et voici le résultat. Cette pâte de chocolat va bien sûr devoir être encore affinée. Le chemin vers la victoire est long et semé d'embûches. Quand on a commencé la production à Pilsen, on a traversé une période stressante. Les 4 ou 5 premiers mois, on passait parfois 5, 6, voire 7 jours par semaine en production à dormir sous les machines. Les 6 premiers mois, on a eu de grosses difficultés avec la texture. La masse de chocolat était trop grumeleuse. On n'arrivait pas à la faire fondre de façon à la rendre assez fluide. Quand on a des délais de livraison à respecter, parfois on n'a pas le choix. On doit travailler nuit et jour. La masse doit être brassée aussi longtemps que nécessaire pour obtenir un chocolat parfaitement affiné. Si les particules ne sont pas assez fines, le chocolat n'aura pas la texture requise et sera invendable. Pour les producteurs, il est hors de question que cet ersatz de chocolat soit vu comme le parent pauvre du chocolat traditionnel. Baptisé Choviva, l'invention est encore en attente de validation.
Passera-t-elle le contrôle final? On peut mesurer la taille des particules avec ce micromètre. Les machines sont-elles réglées correctement? On voit que le Shoviva a une granulométrie de 17 micromètres. Autant dire qu'il a une texture très très fine. L'équipe a bien travaillé. Les réglages sont bons et le timing aussi. L'ersatz de chocolat est mis en bouteille sous forme liquide pour être envoyé à l'usine de transformation dont dépend le succès du produit et celui de l'entreprise. Le frère de Sarah et cofondateur de la start-up se rend chez leur premier gros client, convaincu que leur produit remportera son adhésion. Les cuves de l'usine de Richard Müller sont pour la première fois remplies de chocolat sans cacao. C'est toujours un plaisir de sentir l'odeur qui se dégage dans cette pièce. De la machine de tempérage, la masse fondue remonte par cette conduite, puis passe dans l'unité de moulage. Pour convaincre Richard Müller de la valeur de leur invention, Maximilian a dû effectuer un important travail de persuasion. Notre volonté n'est pas de faire interdire le chocolat ou de le bannir de la planète, mais de proposer un ersatz. Lors de notre premier entretien, tu étais un peu sceptique. J'ai dit que j'avais besoin de 2,5 tonnes pour faire des tests en usine. Ça n'a pas été facile, mais finalement, nos expérimentations sont allées assez vite. Et Richard a fait une découverte. L'ersatz de chocolat se marie bien avec le beurre de cacahuète. Ainsi est née l'idée d'une friandise qu'une machine suisse spéciale permet d'élaborer. Dans la buse interne, il y a la garniture, et le Shoviva est dans la buse externe, qui se déclenche une milliseconde plus tôt, pour que le Shoviva tapisse le fond du moule. Puis elle remonte pour tapisser les bords, pendant que l'autre buse verse la garniture. Et pour finir, elle ferme la coque avec le Shoviva. Ça fonctionne comme avec le chocolat classique ou est-ce qu'il a fallu tout revoir? Non, non, on n'a pas eu de gros changements à faire. Votre ersatz se travaille comme le chocolat classique. Vous avez fait un excellent boulot. Et un pas de géant vers des gourmandises plus écolos. L'idée des frères et sœurs Marquardt semble porter ses fruits. Maintenant, goûtons-le. À toi l'honneur. C'est craquant à souhait. Je dirais même qu'on ne sent pas la différence avec le chocolat. C'est le but. Je pense qu'on a réussi notre coup. Les commandes des premières chaînes de supermarchés sont prometteuses. On a déjà pratiquement vendu près d'1 million de paquets, rien que de ce produit-là. Je suis persuadé qu'on va doubler les quantités l'an prochain. Et ça peut encore largement augmenter. Maximilian se rend au siège de l'entreprise. Le prochain produit est déjà en phase de test. Au Ghana, Selassie Atadika fabrique ses chocolats à la manière classique, avec du cacao. Ici, ce fruit est un facteur économique clé. Le Ghana est le deuxième producteur mondial de cacao. À l'échelle planétaire, 70% du cacao viennent d'Afrique, principalement de la Côte d'Ivoire et du Ghana. 24% viennent d'Amérique et 6% d'Asie et d'Océanie. L'entrepreneuse va rendre visite à son plus important fournisseur de cacao. Ce voyage d'une centaine de kilomètres à l'intérieur des terres est toujours un peu hasardeux. Avec sa famille, Charles Boarmé exploite 5 hectares de terre plantés de 140 cacaoyers. Il est membre d'une coopérative pas comme les autres. C'est une coopérative unique en son genre, qui mise sur le bio. Il s'inquiète toutefois beaucoup pour ces cacaoyers qui sont très sensibles. Les vers peuvent s'introduire à l'intérieur. Oui, et détruire l'arbre et ses fruits. D'ailleurs, on voit un trou. Oui, quand on ouvre la cabosse, c'est toujours la surprise. Parfois, on trouve des fèves en très bon état,
Mais parfois, tout l'intérieur est ravagé. Les parasites, comme les larves de mite, mettent l'arbre à rude épreuve. Pour Charles, cela représente un manque à gagner de 10% tous les ans. Et il y a le changement climatique, qui freine le développement des plantes et favorise les maladies. Pour ne pas trop pâtir de la situation, Charles et ses voisins collaborent étroitement. Ils peuvent ainsi négocier des prix moins élevés pour l'achat d'engrais ou d'autres arbres et se soutenir mutuellement, y compris pendant la récolte qui se fait à la main. Tu dois t'y prendre comme ça. D'accord. Pour chaque cabosse. Oui, pour chaque cabosse. La récolte n'est qu'une première étape. Ensuite, les fèves de cacao doivent être extraites des cabosses. J'ai réussi. Il s'agit maintenant de faire très attention. Chaque fève compte. Charles en récolte quelques 900 kilos par an. Au Ghana, plus de 900 000 familles de petits paysans vivent de la culture du cacaoyer. On produit énormément de cacao pour le monde entier, dans de petites plantations qui font entre 1 et 5 hectares. Ça représente beaucoup de travail physique d'être dans le top 2, 3 ou 4 des producteurs mondiaux de cacao. Et ce pour des revenus dérisoires. Une tablette vendue 86 centimes ne représente qu'un gain de 14 centimes pour le Ghana, dont 8 centimes reviennent aux cultivateurs. Les gros profits sont réalisés en Amérique, en Europe et en Asie. Le système est fait pour soutenir l'externalisation de la production de chocolat sur d'autres continents, plutôt que la production sur place, au Ghana ou dans les autres régions productrices de cacao. Ils veulent se procurer le cacao au prix le plus bas possible et le transformer ensuite ailleurs. Pour Selassie, une chose est claire, une plus grande part du gâteau devrait revenir aux paysans. Charles doit maintenant laisser fermenter les fèves de cacao plusieurs jours sous les palmes. Au cours du processus de fermentation, les fèves se détachent de la pulpe. Je dis toujours que mes chocolats sont faits à la main. Mais quand je vois ça, je me rends compte que le travail manuel que je réalise en fin de parcours en tant que chocolatière n'est rien comparé à celui qui est abattu ici. On ne devrait jamais manger du chocolat bon marché. Et il faudrait consommer uniquement du chocolat dont on connaît la provenance et en savourer chaque bouchée. Du fait que cette coopérative bio renonce aux produits phytosanitaires chimiques, les fèves de cacao de Charles sont de la meilleure qualité et lui rapportent plus d'argent. Ces fèves ont été récoltées il y a 3 jours et doivent maintenant sécher. Ça représente combien de kilos, ça? 30. 30 sur les 900 kilos de récolte annuelle. S'il y a encore environ 10% de pertes pendant la phase de séchage, Charles continue néanmoins à miser sur la qualité. Je vois que tout ça représente beaucoup de travail. Mais je vois aussi que tu as plaisir à le faire. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Je suis tout le temps dans l'action. C'est un peu comme si je faisais de l'exercice. En 2020, l'État ghanéen instaure un prix minimum garanti pour l'achat du cacao aux producteurs, qui ont dès lors l'assurance de bien vendre leur récolte. Le prix à la ferme est fixé par le gouvernement. Si un acheteur souhaite payer plus cher, il peut, mais il ne peut pas proposer moins. Les fermiers bénéficient d'un tarif réglementé. Cette décision gouvernementale est un vrai soulagement pour les paysans qui n'ont plus à se battre pour imposer des prix viables et peuvent mieux anticiper leurs revenus. En cela, le Ghana se montre précurseur. La loi stipule que la tonne de cacao ne peut être achetée à un prix inférieur à l'équivalent d'environ 1 200 €. Ce tarif minimum garanti est assorti d'une prime fixe de 370 € par tonne. Des études montrent que le revenu moyen des cacaoculteurs a ainsi augmenté de près de 30%. Parfois, mon revenu me permet non seulement de combler mes besoins personnels, mais aussi d'aider mes petits frères. Et le gouvernement vient de décider qu'à la saison prochaine, le prix minimum doublerait. Nous devons tous nous serrer les coudes. Parce que si les choses vont mal pour toi, elles iront mal pour nous. Si on n'a pas de fèves, on ne pourra pas faire notre travail non plus. Cette rémunération plus juste vise aussi à faire reculer l'exploitation des enfants. 1,5 million d'entre eux sont contraints de travailler au Ghana. Assurés de percevoir un revenu décent, leurs parents pourront les envoyer à l'école.
On veille à se fournir chez des cacaoculteurs qui ne font pas travailler les enfants et à payer nos fèves au juste prix. C'est-à-dire pour Selassie, un prix nettement supérieur au prix minimum garanti par l'État. Mais ce n'est pas tout. La chocolatière rend régulièrement visite à tous ses fournisseurs. Aujourd'hui, elle s'arrête chez un producteur d'épices. Il cultive entre autres du moringa, une plante dont les feuilles auraient des vertus thérapeutiques. Elle pourrait s'avérer intéressante pour ses chocolats. Quand est-ce que ça a été planté? En mai, il y a 3 mois. Mon rêve, ce serait de fabriquer des produits 100% made in Ghana. C'est encore bien trop rare. Mais pour ça, il y a pas mal d'obstacles à surmonter. Si l'exemple de Selassie est suivi, le commerce du chocolat pourrait enfin profiter au pays et aux gens qui s'échinent pour en fournir la matière première. Pourquoi lit-on cacao du Ghana, mais jamais chocolat du Ghana sur les tablettes vendues dans le monde entier? Les nouvelles créations de Selassie pourraient changer la donne. À Planegg, en Bavière, le commerce du chocolat sans cacao se développe. Les Markwart ont maintenant 62 employés. Au siège de l'entreprise, il y a fort à faire. Maximilian a rapporté des échantillons de la chocolaterie qu'il vient de visiter. C'est très bon. Le processus de fabrication s'est super bien déroulé. Le paquet donne envie. Ouais, l'emballage est réussi. Et on a goûté aux produits en usine, c'était bon. Pour moi, c'était important de faire un produit durable, qui a un impact positif sur la planète, comme le fait de permettre aux gens de survivre. Nous économisons jusqu'à 80% de CO2 et jusqu'à 95% d'eau. C'est donc sans conteste un ersatz de chocolat bien plus durable que le chocolat conventionnel. Pour l'instant, la start-up produit 2000 tonnes de chocolat sans cacao par an. Mais la demande pourrait bientôt augmenter. D'une part, car le prix du marché du cacao brut a triplé entre 2022 et 2024 en raison de mauvaises récoltes dans les pays producteurs. D'autre part, parce que l'Asie s'avère très demandeuse. Les producteurs cherchent donc des solutions de remplacement. Un produit manque encore dans la gamme des Markwart, mais il est en phase de test, le chocolat noir intense, et toujours sans cacao. Il sera commercialisé dans peu de temps, mais c'est encore top secret. Le laboratoire expérimental de Pilsen simule la production, mais en bien plus petite quantité. Tu as fait du bon travail. Il est d'un beau brun foncé. Un chocolat noir doit avoir des notes fruitées, mais aussi une certaine amertume, une amertume agréable, douce et délicate. La préparation doit refroidir dans des conditions bien particulières. Des cristaux vont se former, puis cette masse refroidie va être replacée dans le récipient qui contient de la masse chaude. On a maintenant une température de 29,5 degrés. Il y a déjà de la demande pour ce nouveau chocolat amer sans cacao, dont la recette doit encore être validée. Les deux femmes versent à présent la masse dans les moules pour réaliser les premières tablettes. Suspense, suspense. La couleur fait rêver. Et je me réjouis déjà à l'idée d'y goûter tout à l'heure. Il a un bel éclat. Oui, il présente bien. Mais l'apparence ne suffit pas. Il est bien craquant. Oui, parfait. C'est top. Tu en veux un morceau? Avec plaisir. Il a une amertume agréable. La granulométrie est parfaite. Il est d'une grande finesse. Il fond dans la bouche et enveloppe bien le palais. Il est pile comme on le voulait. J'ai quelque chose pour vous, ça vous tente? Génial, non? La décision finale revient au personnel. Déjà, il a un bel aspect. On a le juste équilibre entre douceur et amertume. Il est très très bon. Approuvé officiellement par l'équipe. On peut lancer la production. On va faire en sorte qu'il soit disponible dans les rayons confiserie d'ici quelques mois. Avec ce chocolat noir intense à base de tournesol,
Sarah et Maximiliane franchissent une nouvelle étape. La prochaine consistera à conquérir de nouveaux marchés à l'étranger. C'est le moment de vérité. Si les chocolats se démoulent facilement, c'est qu'on a bien tempéré la masse. S'ils restent collés, ça voudra dire qu'on a mal réglé la température. Et ça, c'est pas bon. Est-ce qu'ils vont tomber si je tape un petit coup? On a un petit récalcitrant. Chaque variété de chocolat, Célassie la dédie aux femmes ayant participé à la production des ingrédients qui le composent. Derrière chaque saveur se cachent diverses communautés. Pas juste une personne. Ce sont les femmes qui ont fait fermenter les graines utilisées pour le Sumbala, par exemple. À l'origine de ce condiment, il n'y a pas juste la coopérative à qui je l'ai acheté, mais toutes les femmes qui se sont transmis ce savoir-faire de génération en génération. Et il y a donc des centaines de personnes derrière une boîte de chocolat. Aïcha, je crois qu'on doit faire un contrôle qualité pour s'assurer que ceux-là peuvent être mis en vente. C'est parti. Pour moi, ils sont parfaits. On a trouvé le juste équilibre entre la ganache et le chocolat. Je suis ravie. J'adore ces défis un peu fous inspirés d'aliments traditionnels. Je suis toujours partante pour les relever. Les 3 nouvelles variétés ont passé le contrôle qualité et composent un nouveau coffret. Je suis surexcitée quand je pense aux gens qui vont recevoir ces coffrets. C'est incroyable que de simples fèves de cacao puissent donner ce fantastique produit fini, qui raconte l'histoire de tellement de gens. Je trouve ça passionnant. J'ai l'impression de vivre une aventure merveilleuse. Il ne lui reste plus qu'à vendre ses nouvelles gourmandises. Pour en faire la promotion, Célassie a eu l'idée de donner un dîner auquel elle conviera des membres de l'élite ghanéenne. Voyons voir si tout est prêt. Mettons le sel ici. La noix de coco. C'est bon. Au menu, la culture africaine à savourer au fil des plats. C'est l'idée qui est au cœur de ce dîner. Et l'hôtesse compte sur ses convives pour la diffuser. Un concept marketing raffiné et ingénieux, porté par la notoriété de Célassie en tant que cordon bleu. Le clou du dîner est évidemment le dessert. Gâteau, gingembre confit et mousse au chocolat. L'équipe de Célassie peaufine la présentation et se charge elle-même d'expliquer aux invités le concept de la soirée. C'est une soirée merveilleuse où nous allons explorer l'Afrique. Nous devons trouver une solution gagnant-gagnant. Quand le jeu est équitable, tout le monde y gagne. En consommant local, nous protégeons l'environnement et agissons pour un système alimentaire durable. Ce que nous mangeons peut changer le monde. Je voudrais que les gens en soient convaincus en partant d'ici. Du chocolat équitable, fait au Ghana de A à Z. Célassie privilégie la qualité sur la quantité. Avec son équipe de 5 personnes, elle produit aujourd'hui plus de 3000 boîtes de chocolat par an qu'elle vend directement à la manufacture ou sur sa boutique en ligne. Le plus gros de ses commandes vient des États-Unis. Célassie est encore loin du but qu'elle s'est fixé. Aussi cherche-t-elle chaque semaine de nouvelles sources d'inspiration. D'où viennent ces tissus? De Côte d'Ivoire. Les chocolats sont une porte qui ouvre sur notre continent. Une façon de s'engager, d'apprendre, d'expérimenter de nouvelles choses. À travers mes chocolats, je veux faire goûter la vie, les sons, la musique d'ici. Donner envie de découvrir des saveurs inédites en alliant gourmandise et consommation responsable. Un défi qu'elle n'a de cesse de relever, de chocolat en chocolat.